Le 15 mai 2017, au large des côtes des Bahamas, un appel de détresse est lancé. C'est Lewis Bennett. Son catamaran coule et sa femme a disparu. Ils étaient en voyage de noces. Isabella Hellman, 42 ans, ne sera jamais retrouvée. Elle laisse derrière elle un bébé de 1 an, Amelia. Les policiers mèneront une enquête acharnée. Ils pensent savoir qui est le coupable, mais le prouver est une autre histoire. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Avec Malice. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ici on parle de True Crime. Isabelle Hellman est née en novembre 1975 dans un pays d'Amérique latine. Sa famille et elle ont déménagé en Floride, aux USA, alors qu'elle n'avait que 15 ans. Elle arrive sur le sol américain sous le nom de Stella Isabella Rodriguez. Elle commence par prendre des cours de langue. À 21 ans, elle obtient sa citoyenneté américaine et elle rencontre un homme qui s'appelle William Hellman. Elle va l'épouser et ils resteront ensemble pendant une dizaine d'années. Ce couple n'aura pas d'enfant et va divorcer en 2012. Elle gardera son nom. Et donc à 37 ans, Isabella est agent immobilier. Elle s'est acheté un condo à Delray Beach, le lotissement dans lequel elle travaille. Elle a une très grande vie sociale et en 2014, grâce à un site de rencontre, elle fait la connaissance d'un certain Lewis Bennett. Tous les deux s'apprécient énormément. Mais Lewis n'habite pas en Floride, il est en Australie. Il est né en Angleterre, il y a fait ses études et il est venu pour travailler en Australie. Il est spécialisé dans les ressources naturelles. En 2014, quand Lewis rencontre via Internet Isabella, il a créé sa propre entreprise. Next Generation Solar. Il vend des panneaux solaires. Pour son métier, il voyage beaucoup et donc il se rend de temps en temps en Floride pour voir Isabella. Lewis est un marin accompli aussi. Il adore la navigation et il a un catamaran qu'il a nommé Surf into Summer, que l'on pourrait traduire surfer à travers l'été, avec lequel il navigue beaucoup. Et il fait des convoyages aussi avec des amis. Le catamaran, c'est sa passion. En 2015, Lewis décide d'ouvrir une branche de sa compagnie en Floride pour être plus près d'Isabella. Mais ça ne change rien qu'il doit quand même travailler beaucoup et donc voyager. Quand il vient en Floride, il vit dans le condo de Isabella et en 2016 vient au monde la petite Amelia. Les deux sont comblés et elle est ce qu'ils ont de plus cher. C'est une grande joie pour le couple. Et en février 2017, ils décident de se marier. Le voyage de noces est prévu un peu plus tard, parce que Lewis doit aller chercher son catamaran, qui est en Australie, et le ramener jusqu'à Saint-Martin. Le 30 avril, Isabella dépose Amelia chez ses parents et prend un vol pour rejoindre Lewis à Saint-Martin. Le voyage de noces commence, il doit durer une quinzaine de jours. Ils doivent naviguer de Saint-Martin à Puerto Rico, puis Cuba, et de là revenir en Floride. Le 14 mai 2017, au matin, Isabella, pour la première fois de son voyage, appelle sa famille, sa sœur. Pour cela, comme elle est en mer, elle utilise le téléphone satellite. Elle va dire à sa sœur que le téléphone satellite n'a pas marché pendant tout le voyage, mais heureusement, ce jour-là, il marche. Elle lui dit aussi qu'elle a hâte de rentrer. Elle veut voir sa fille. Il est 8 h du matin et c'est la dernière fois que la famille de Isabella entendra sa voix. Dans les petites heures du matin du 15 mai 2017. C'est au tour des gardes-côtes de Key West de recevoir l'appel de détresse. C'est Lewis Bennett qui appelle de son téléphone satellite. Il est à bord d'un radeau gonflable. Il les appelle parce que son catamaran est en train de couler. Ils ont percuté un objet. Et il ne sait pas où est sa femme. Quand, vers 4 h du matin, les gardes-côtes arrivent à localiser Lewis. Il est donc à bord de son radeau. Il est élitreillé jusqu'à l'hélicoptère et il lui demande ce qui s'est passé. Il dit que ça fait des heures qu'il n'a pas vu sa femme. Vers 20 h ce soir-là, après manger, il est allé se coucher. Isabella est restée sur le pont avant, au cockpit, pour surveiller pendant la nuit pendant qu'il navigue de nuit. Elle devait l'avertir s'il y avait un problème. Mais à un moment donné, il est réveillé brutalement par un bruit et par un mouvement sec du bateau. De suite, il comprend qu'ils ont percuté un objet. Il remonte sur le pont, voit que le bateau est en train de couler. Il n'y a plus Isabella. Il décide de sortir le radeau de secours. Il monte dedans, coupe la corde et part. Les gardes-côtes cherchent Isabella. Ils savent qu'il faut la retrouver au plus vite.
Durant les premières heures de recherche, il tombe sur le bateau, le catamaran, qui est en train de couler. Mais il émet encore un signal satellite. Les gardes-côtes prennent des photos et envoient des plongeurs pour vérifier si Isabella n'est pas coincée dans le bateau qui s'est retourné et qui est en train de couler. Mais elle n'est pas à l'intérieur. Le catamaran continuera sa descente lente vers les profondeurs, à plus de 1 km. Le signal de la position satellite s'éteindra quelques heures après. Jusqu'au 18 mai, ils vont chercher sans interruption Isabella. Mais au bout de 3 jours, ils savent qu'elle n'a plus aucune chance d'être vivante dans ces eaux. Et au grand malheur de la famille d'Isabella, ils arrêtent donc les recherches. Les enquêteurs de Key West ont reçu le radeau de Lewis par les gardes-côtes. Apparemment, même dans le stress et la précipitation, Lewis avait réussi à mettre des choses importantes dans ce radeau. Il y avait un sac à dos, 2 duvets, des fusées de détresse non utilisées, un pot de beurre de peanut, 10 litres d'eau, des souvenirs de Cuba, et quand il regarde dans son sac à dos, il voit 9 tubes de pièces d'or et d'argent qui sont anciennes, enroulées dans un papier film. Quant à Lewis Bennett, après avoir parlé avec les inspecteurs, il est parti chercher sa fille à Boca Raton, chez ses beaux-parents. Il veut la récupérer. Mais les parents de Isabella ne sont pas dupes. Ils ne veulent pas laisser Amélie à Lewis Bennett. Ils ont peur de ne plus jamais la revoir. Et surtout, ils s'inquiètent de ce qui s'est passé sur ce bateau. Ils veulent avoir des réponses. Mais Lewis ne leur en donne pas. Il leur dit que c'est un accident et il veut récupérer sa fille. Il fera même appel à la police. Le 18, les policiers le reconvoquent à Key West. Ils ont des questions à lui poser. Et ils veulent entendre sa version en entier, sans oublier de détails. Lewis réexplique. Après avoir mangé, vers 20 h, Isabella a pris le premier quart. Pendant que lui, il allait se coucher, elle surveillait les abords du bateau. L'autopilote était enclenché. Elle devait le réveiller au moindre souci, au moindre problème. Il dit qu'elle n'avait que très peu de notions de navigation, donc elle était juste là en surveillance. Il ajoute aussi que la nuit et la mer étaient calmes et que quand il a vu Isabella la dernière fois, elle portait son gilet de sauvetage. Quand il a entendu l'impact, il a été réveillé d'un coup. Il s'est rendu compte que de l'eau rentrait dans sa cabine. Il s'était lancé vers le cockpit où il n'a pas vu Isabella et il lui semblait que le bateau commençait à couler, à s'enfoncer. Il dit qu'il ne sait pas où étaient les dommages. Il n'a pas cherché. Il n'a pas cherché Isabella non plus, il ne l'a pas appelée. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a pris sa valise et il a mis des affaires dedans. Il a pris son sac à dos, des bouteilles d'eau, de l'alimentation, le téléphone satellite et il est monté dans le radeau. Il avait tellement peur qu'en s'enfonçant dans l'eau, le catamaran l'emporte avec lui, qu'il a de suite coupé la corde qui relie le radeau au bateau. Et puis il a ramé. Il n'a pas eu le temps de voir s'il y avait Isabella autour du bateau. Il a ramé le plus loin possible pour ne pas partir avec l'aspiration du bateau qui s'enfonce. Et puis après, il a appelé les secours. Il confirmera à la police qu'il n'a jamais appelé Isabella même dans l'eau, qu'il ne l'a pas cherchée, qu'il n'a utilisé aucune fusée de détresse qui aurait pu signaler donc qu'il n'était pas loin, dans un radeau. Et durant l'interrogatoire, il dira que les anciennes pièces d'or et d'argent appartiennent à un ami qui lui a confié. Ce ne sont pas les siennes. Après l'interrogatoire, Lewis s'en va. Et le 19, soit une journée après la fin des recherches pour Isabella, Lewis demande à ce qu'il y ait un certificat de décès. Lewis veut ce certificat pour récupérer les biens d'Isabella, le condo, sa voiture. Le 20 mai, 5 jours après, alors que les policiers obtiennent un mandat pour fouiller le condo d'Isabella, Lewis prend un vol simple pour lui et sa fille, Amelia, vers l'Angleterre. Il n'avise personne, ni la police, ni ses beaux-parents. Dans le condo d'Isabella, les policiers retrouveront d'autres pièces d'or et d'argent, et aussi une somme de 38 000 $ en espèces. Pendant ce temps,
La police maritime de Key West, aidée par le FBI, enquête sur le naufrage. Ils ne trouvent pas ce qui aurait pu percuter le catamaran. Il n'y a aucun bateau, cargo, ni aucun objet flottant sur cet itinéraire à ce moment-là. Les experts se penchent alors sur les photos faites par les plongeurs. Le catamaran est un bicoque. Il y a 2 coques avec le cockpit au milieu. À l'intérieur des coques, ce sont des cabines. Le catamaran en soi est un bateau assez sûr. Grâce aux photos, on voit que chaque coque a un trou, une brèche. Selon les experts, ces brèches ont été faites de l'intérieur et pas de l'extérieur. Sinon, il y aurait des abrasions, des éraflures en fait autour des trous, ce qui n'est pas le cas. Tous les experts sont catégoriques. Les trous sont causés de l'intérieur. C'est intentionnel. Ce n'est pas un accident. Et puis dans leur conclusion, ils rajoutent que les trous n'étaient pas si catastrophiques que ça. Le catamaran n'aurait pas dû couler. Pour eux, la raison principale pour laquelle le bateau s'est rempli d'eau, ce ne sont pas les trous, mais les trappes de secours qui sont ouvertes. Les trappes de secours sont situées au niveau des 2 cabines, sur les coques. Elles sont au niveau de l'eau. Elles ne servent à sortir de la cabine que si le bateau est déjà sous l'eau. Once you open the hatch, you pretty much have declared your intentions and prevented the boat from being saved. C'est le dernier moyen de s'échapper du bateau quand il coule. Ces trappes doivent toujours être fermées, en tout temps. Et comme sur les photos, on voit les trappes ouvertes, les experts disent que c'est à cause de ça que le bateau a coulé. Le problème, c'est que, à part les photos, ils n'ont pas d'autres preuves. Le bateau est sous l'eau. Il y a un point qui intrigue aussi les inspecteurs. C'est par rapport à la communication et à la localisation. Ce bateau, pendant les 15 premiers jours, n'a jamais émis de position satellite. Quand un bateau est en haute mer, ils allument leur localisation satellite. Au cas où il y a un problème, ils peuvent de suite être repérés. La seule fois où la position satellite a été enclenchée du bateau, ça a été le 14 mai. Avant, il n'existe aucune donnée de ce bateau en pleine mer. La deuxième chose, c'est le téléphone satellite, qui n'aurait pas marché pendant 15 jours. C'est d'ailleurs Isabella, quand elle a appelé sa sœur, qui a expliqué que ce téléphone n'avait pas marché et qu'il marchait juste aujourd'hui, le 14 mai. Et c'est d'ailleurs de ce téléphone que Lewis va appeler du radeau. Pour les inspecteurs, c'est étrange que tous les moyens de communication et de localisation n'aient commencé à marcher que quelques heures avant le naufrage. La police pense que Lewis, quand il a décidé de tuer Isabella, il a tout mis en œuvre pour que lui soit sauvé, pour qu'il soit retrouvé. Donc il a tout allumé. Ce qui relève aussi, c'est que c'est bizarre en fait d'appeler du radeau et non pas du bateau. Et pour eux, c'est étrange aussi qu'il ait quitté le bateau aussi vite. D'habitude, on ne quitte le bateau que quand il n'y a plus d'autres moyens. Le FBI décide donc d'enquêter sur les relations du couple entre Isabella et Lewis. Et là, il y a beaucoup de choses négatives qui ressortent. La première, c'est qu'ils avaient un différend sur l'éducation. Isabella souhaitait élever sa fille selon les traditions de son pays. Elle ne voulait plus aller travailler pour s'occuper de son enfant. Elle voulait lui faire percer les oreilles, lui mettre des gros nœuds dans les cheveux et aussi qu'elle porte un collier d'ambre, de résine d'ambre, qui selon la tradition permet de faire baisser l'inflammation chez les bébés quand ils font leurs dents. Mais Lewis est loin de tout ça. Lui, il préférerait que Amelia soit élevée selon sa culture anglaise. Les disputes s'enchaînent et n'arrêtent pas. Et fin 2016, grâce au texto, les policiers se rendent compte que le couple manque d'argent. Mais surtout Isabella et Amelia. Parce que Lewis, lui, est toujours en voyage. Il n'est pratiquement jamais là. Lewis utilise aussi la carte de crédit d'Isabella. Comme elle ne travaille plus, il n'est pas capable de rembourser ni même de payer l'électricité. Les policiers aussi enquêtent du côté de ces anciennes pièces d'or et d'argent. En fait, les pièces que détient Lewis sont des pièces volées, qui ont été volées à un ami à lui à Saint-Martin. Il y avait eu une enquête, mais il n'avait pas été suspecté.
Et donc, 5 mois après le naufrage, les policiers arrêtent Lewis pour avoir ramené sur le sol américain des pièces volées. Il plaide coupable. Pour ses chefs d'accusation, il prendra 7 mois de prison. Pendant ces 7 mois, il demandera à son avocat d'aller voir la juge pour obtenir un certificat de décès d'Isabella Hellman. People generally hope the other person is alive and they wait as long as possible. So the immediacy of this is concerning. En Floride, lors d'une disparition, il faut attendre 5 ans pour avoir un certificat de décès. Mais lui, il souhaite l'avoir maintenant. Quand les policiers ont fini de monter l'enquête pour meurtre de Isabella Hellman, le procureur leur dit qu'ils n'ont pas assez de preuves. Ils n'ont aucune preuve directe que ce soit Lewis qui ait tué sa femme. Ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de bateau, ils n'ont que des preuves indirectes, des photos et des suspicions. Mais le procureur décide quand même d'inculper Lewis Bennett et il lui propose un accord, meurtre au second degré. Le procureur et donc l'État est d'accord de dire que Isabella n'a pas été tuée directement par son mari, que c'est un accident. Mais par contre, Lewis n'a rien fait pour la sauver. Lewis Bennett accepte cet accord. Et il aura donc une sentence de 8 ans pour un meurtre accidentel. La famille de Isabella Hellman est furieuse. Pour eux, la justice n'a pas été rendue. En plus, depuis 2 ans, ils n'ont toujours pas vu leur petite fille, qui est toujours en Angleterre. Les parents de Lewis Bennett ont interdit à ce que la famille d'Isabella Hellman vienne voir leur petite fille sur le sol anglais. Le juge, lorsqu'il accepte l'accord entre l'État et Lewis Bennett, il lui demande à ce que l'interdiction soit levée. Il acceptera. Mais 1 an après le procès, la famille Hellman n'a toujours pas vu leur petite fille. Par contre, ils ont réussi à lui parler sur Skype. Et à l'heure où je finis cette vidéo, il semble qu'ils aient pu aller voir leur petite fille. Hope that the visits will go forward. There'll be a continuation of those so that Emilia grows up knowing that she has 2 families that love her and care about her and can support her. Et voilà, l'histoire s'achève ici. On n'a toujours pas retrouvé le corps d'Isabella Hellman. En 2019, Isabella Hellman sera déclarée décédée. Tous ses biens, son condo et sa voiture, partira dans un fonds pour sa fille. Rien, normalement, ne devrait revenir à Lewis Bennett. Et maintenant, je vais donner mon avis. Je trouve que Lewis Bennett s'en est très bien sorti. 8 ans de prison, ce n'est pas grand-chose pour ce qu'il a fait. Le procureur ne peut pas demander beaucoup plus. À part des convictions, il n'a rien d'autre. Aller en procès pour un meurtre intentionnel, c'est-à-dire meurtre au premier degré, le procureur aurait pu perdre. Et donc Lewis aurait pu être en liberté de suite. Et voilà, l'affaire se finit là. Et ce qui est triste, c'est cette disparition, mais aussi cette petite fille qui, le jour où elle perd sa mère, perd aussi en même temps ses grands-parents. Alors je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire et surtout du verdict. Et j'espère le savoir grâce à vos commentaires. Mais sinon, en attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard. You killed my sister. You killed my sister. No, Vina. No, mi niña, no. Mami. Mi niña, no. He killed my sister. Your sister's dead? Yeah, he killed my sister. How did your sister die? Yeah, he killed my sister. Have you seen the news? No, how did your sister die? She disappeared. She disappeared. Look at the news. He's being investigated. Oh, is she the one from Bahamas? Yeah.